Coucou à tous et bienvenue sur cette nouvelle tirage. Quels sont leurs désirs sexuels ou intimes pour vous? Quels sont les fantasmes de cette personne pour vous? Quels sont les fantasmes, le désir sexuel et intimité pour vous? Bienvenue sur ma chaîne YouTube Aïssatou1111, l'art divinatoire. Je suis ravie de vous retrouver pour cette vidéo pour le plus de 18 ans. Donc, cette vidéo est pour les plus de 18 ans car nous allons parler de choses un peu intimes dans cette vidéo. Donc, je préfère vous prévenir si vous avez plus de 18 ans. Écoutez, continuez la lecture de cet tirage. Et si vous vous sentez intrigué par certains mots utilisés dans cette vidéo, faites suivant. J'ai plein de vidéos disponibles pour vous sur ma chaîne YouTube, ok? Donc, quels sont le fantasme, le désir sexuel ou intimité pour vous? Nous allons découvrir cela ensemble dans votre lecture, dans votre tirage. Donc, avant tout, si vous êtes nouveau sur ma chaîne YouTube, bienvenue, moi c'est Aïssatou, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Merci de abonner, de liker, de cliquer sur la clochette de notification. Comme ça, vous allez être notifié dès que je mets en ligne des nouvelles vidéos. Pour toute consultation privée, coaching, accompagnement ou apprentissage, toutes ces informations sont dans la boîte de description de ma vidéo, ok? Ensuite, il y aura aussi une deuxième partie de cette lecture. Dans la deuxième partie, nous allons nous focaliser essentiellement sur les messages de cette personne. Donc, tout d'abord, on commencera par connaître leur fantasme, le désir intime pour vous. Et ensuite, on basculerait sur leur message pour vous, ok? Donc, je vous présente les cartes. Il y a 3 choix de cartes ici. Et ensuite, je vous laisserai choisir une carte. La première carte ici représente la tourmaline noire, qui représente le groupe numéro 1. Le deuxième représente Apesh Tears, d'accord? Qui représente le groupe numéro 2. Ensuite, le troisième représente Amber, qui représente le choix numéro 3. Donc, prenez un instant et choisissez une carte. Choisissez la pierre qui évoque des sensations ou peut-être choisissez la pierre que votre intuition vous a guidé à choisir. Et nous allons découvrir ensemble, vous et moi, quels sont leurs fantasmes, leurs désirs intimes pour vous, ok? Je suis ravie de vous montrer tout ça. Une fois avoir choisi, vous trouverez dans la partie commentaires les minuteries, d'accord? Les heures correspondant à votre choix dans la partie commentaires ou la boîte de description de cette vidéo. Donc, allons-y pour ceux qui ont choisi. Et pour le reste, prenez votre temps, suivez votre intuition. OK? C'est parti. Coucou mes chers groupes numéro 1. Donc, allons-y ensemble pour découvrir quels sont leurs fantasmes, le désir sexuel ou intime pour vous. Donc, vous avez choisi ici la tourmaline noire. Et la tourmaline noire va être le centre de votre énergie, le centre de votre vibration pour cet tirage. Donc, on va commencer par connaître leur désir pour vous. Et ensuite, on ira dans d'autres informations concernant cette personne. Leur désir pour vous. Donc, on va commencer par ça. Leur désir ici, ainsi, et ensuite on ira sur le fantasme.
Donc, quels sont les désirs de cette personne pour le groupe numéro un? Wow! Nous avons ici un ex d'épée qui parle de leur désir. Le désir pour vous. Et ensuite, nous avons aussi le 6 qui est les amoureux dans le tarot. Ça, c'est le désir. Regarde ce désir ici. Ça, c'est ce que cette personne désire. Et le 6 de coupe. On va aussi voir les fantasmes de cette personne. Le fantasme de cette personne. Nous avons un valet de denier. Et nous avons ici le 2 de pentacle. Et nous avons ici le roi de coupe. Et l'image auquel l'image, je voulais juste voir ce que vous représentez ici pour cette personne, d'accord? Parce que nous avons vu le désir et le fantasme. Ou au-delà de mots, regarde ce que vous représentez pour cette personne. Ils n'arrivent même pas à mettre des mots sur ce que vous représentez pour eux. Donc, le désir que cette personne a pour vous, c'est assez intense. C'est très intense. Spécialement le fait de voir que cette dame est en train d'attacher cet homme. J'ai le sentiment que cette personne désire au plus profondément de eux être au contrôle. D'accord? Cette personne veut contrôler tous les scénarios de votre intimité. Cette personne peut avoir des attitudes d'une dominatrice ou d'un dominateur ou quelqu'un qui aime demander des choses quand vous êtes dans l'intimité. Vous voyez, je sens quelqu'un qui va dire, bah, allonge-toi, laisse-toi aller, ou peut-être ne pense à rien, je m'occupe de tout. Vous voyez, quelqu'un qui adore s'occuper de tout. Cette personne désire être le centre. Le désir ici, c'est que je veux être en maîtrise. Je veux tout contrôler ou je veux être celui qui décide de la manière dont les choses doivent se passer. Et ce n'est pas d'une manière, c'est pas négatif, c'est très positif parce que c'est juste que c'est quelqu'un qui aime avoir le premier mot, le dernier mot. Et je sens que cette personne adore aussi dire, ou même dans l'intimité, c'est quelqu'un qui aime parler. Et qui aime aussi quand vous leur parlez. Des choses qui peuvent être bizarres ou assez déstabilisantes. Et je sens aussi que c'est quelqu'un aussi d'assez direct. Donc, le désir, c'est souvent d'aller droit au but. Vous voyez, quand vous commencez quelque chose, cette personne adore aller droit au but. Cette personne adore aller droit au but. Ils aiment aussi quand vous êtes cet dominateur. Et je sais quoi parce que cette personne désire contrôler, mais ils aiment aussi quand vous contrôlez des choses aussi au lit. Quand vous dites je veux ça, je veux ça, je veux ci, je veux ça, et que ils font en sorte d'apporter cet besoin à vous. Et si vous n'avez pas encore rencontré cette personne, si vous rencontrez cette personne, vous allez être étonné par leur capacité intellectuelle, leur capacité ici à vous mettre dans une détente psychologique. Même quand vous n'êtes pas à l'aise avec quelque chose, cette personne arrive à vous mettre à l'aise. Ils ont cette capacité de vous conduire ou de vous faire faire des choses que vous n'aurez jamais pensé faire auparavant. Cette personne le fait d'une manière tellement fluide. Tellement fluide. Et c'est peut-être pourquoi vous avez choisi le tourmaline noir. Excuse-moi.
Voyez cette confirmation par SMS? Cette confirmation par SMS, c'est exactement ce que je peux voir ici. C'est que c'est comme si cette personne te dit, bah écoute. Et je sens aussi que le fait que mon téléphone vient de sonner en message, cette personne aussi adore écrire des messages d'intimité, vous voyez? Parce que je vois quelqu'un qui visite, parce qu'on a aussi le mémoire, quelqu'un qui est fasciné par le côté imaginaire. C'est comme si quand vous envoyez des messages, parce que je sens que c'est quelqu'un qui adore envoyer des messages un peu, vous savez quoi, un peu intense. Et quand cette personne envoie ce message, il ou elle se mettra à imaginer des choses, à cultiver des pensées, à être dans l'orchestration totale de ce que cela peut être si vous étiez dans le bras. Et on a aussi les amoureux. Je sens que votre personne aussi adore la séduction. Il y a quelque chose avec la séduction ici. Ils aiment aussi euh, séduire. Même si vous êtes près de eux, même si vous êtes là, ils aiment être, peut-être avoir le centre d'attention ou charmer d'autres personnes. Ça apporte beaucoup d'excitation, en fait, de charmer, en fait, de pouvoir jouer avec leur séduction, leurs énergies, en fait. Ils aiment avoir. Il se peut que votre personne. Il se peut aussi que cette personne, le désir ici, c'est le fait aussi de vous draguer. Ils aiment vous draguer. Ils aiment avoir l'impression que vous êtes intouchable et qu'ils doivent faire tout pour arriver à s'approcher de vous, en fait. Ils aiment. Ça apporte beaucoup d'excitation dans cette carte. Je vois cet monsieur avec cette. Il a cette jeune femme dans ses mains, mais il regarde aussi cette autre femme. Et ça ne veut pas dire que cette personne a d'autres intérêts, même si je sens que cette personne peut avoir des tendances à la séduction, à être plus dans le côté flirt. Je vois quelqu'un qui adore flirter. Mais j'ai l'impression que les énergies est quand même assez tournées vers vous, en fait. Et je vois pas quelqu'un, même si cette personne séduit d'autres personnes, il se peut aussi que votre personne est en- en- dans une situation compliquée où il ou elle ne peuvent pas être près de vous actuellement, et il ou elle désire au plus profond de eux d'être le plus proche de vous. Mais je ressens que cette personne vous observe de loin, ou cette personne se sent prise au piège dans une espèce de choix, et ils ne savent pas quoi faire en fait. Ils ne savent pas quoi faire. Et vous n'êtes pour rien groupe numéro un. Et je ne sais pas si c'est pas aussi annexe parce que je sens que cette personne rejoue les mémoires et les cassettes ou des souvenirs. La dernière impression qu'ils ont eue de vous ont évoqué n'importe quoi, ont évoqué beaucoup de sentiments. Ça a évoqué beaucoup de désirs dans ce sentiment. Parce que cette personne désire euh, vous parler, être direct. Le désir, c'est j'aimerais passer le cap de je pense constamment à toi et je commence peut-être à te parler plus honnêtement et plus clairement de ce que je peux ressentir pour toi. Ok. Donc, le fantasme de cette personne ici. Ouh, ouf, 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 valet de denier. Ah, cette personne veut apprendre à connaître votre corps. Et cette personne fantasme aussi de manger sur vous.
de manger quelque chose sur vous, en fait. C'est incroyable parce que cet homme est derrière cette femme. Donc, tu me vois pas, mais je, même si tu me vois pas, je te fais des effets. Cette personne veut, le fantasme ici de vous, c'est que cette personne aimerait vous mettre dans un état de plaisir, en fait. Cette personne veut vous apporter du plaisir. Et ils ont une fantasme de sens où peut-être que vous leur apportez tellement de plaisir, où ils apprennent à faire des choses. Tu vois, autant dans ce désir ici, c'est qu'ils ont envie de vous pousser à faire des choses au niveau intellectuel. Eux, le fantasme ici, c'est de passer le cap du désir et pouvoir être physiquement proche. Parce que le désir, c'est totalement dans la tête. Tout ça, ça se passe dans les émotions, dans la tête, dans l'imaginaire. Alors que dans le fantasme, ils sont proches physiquement de vous. Ils sont proches physiquement de vous. Ils vous touchent ou vous le touchez. Il y a quelque chose qui se passe, mais du point de vue physique, c'est très physique dans le fantasme. Et il se peut que cette personne adore vous regarder de dos. Regarde, dans le fantasme ici, ils adorent l'odeur que vous dégagez, votre odeur. Et j'ai même l'impression qu'ils ont même acheté un parfum ou ils ont acheté quelque chose pour se rappeler de vous, en fait. Et dans le fantasme, cette personne veut vous caresser, veut vous faire des chatouilles, veut vous chatouiller le dos, le corps. Cette personne admire, tu vois, ils ont une fantasme sur la manière que vous vous habillez, votre mode vestimentaire, le font craquer, le font vraiment craquer en fait. Et dans le fantasme, je sais pas si je peux le dire là. Quand je regarde cette carte, ça me... Ah, vous voyez cette timidité dans cette carte? Je ressens quelqu'un qui peut te regarder droit dans les yeux en même temps que vous faites des choses ensemble. En même temps que vous faites des choses ensemble. Cette personne veut vous donner... Le fantasme ici, c'est vraiment d'apporter du plaisir. Vous voyez comme le roi de coupe caresse cette jeune femme. Tu vois, il lui a mis dans un état d'hypnose où elle est... Le fantasme ici, c'est que vous soyez dans l'obsession, dans l'addiction de eux. C'est comme si vous n'avez jamais assez parce qu'ils ont envie de vous en donner au point au point de vous remplir en fait de l'amour. En tout cas, une chose est claire, c'est que cette personne n'arrive pas trop à mettre des mots clairs sur les sentiments qu'ils ont pour vous, en fait. Ils n'arrivent pas. Ils n'arrivent pas. Ils n'arrivent pas. Au-delà des mots. C'est que cette personne peut avoir comme sentiment ou comme fantasme ou comme désir pour vous, c'est au-delà de mots. Mais moi, je n'arrivais pas à mettre de mots là-dessus parce qu'il y avait toute une chose qui était peut-être autour de cette vibration. Je veux juste voir un peu plus d'informations de la part de cette personne. Montre-nous un peu plus d'informations de eux. Cette personne voudrait entrer en communication. Cette personne, le langage d'amour, c'est la communication. Le langage d'amour de cette personne, toujours dans la communication. Et même si vous ne vous voyez pas physiquement, ouf, cette personne peut créer des scénarios, des choses imaginaires dans les esprits en vous concernant. Vous faites beaucoup de dégâts psychologiques à cette personne. Déstabiliser, c'est ce que je peux ressentir ici. Déstabiliser, je ne sais pas quoi faire. Quand je me mets à penser à toi, ouf, déstabiliser. Donc cette personne n'arrive pas à mettre des mots clairs sur ce que il ou elle ont comme
comme sentiment pour vous. C'est très... Oh, le petite fée. Cette personne vous trouve extraordinaire. Ils n'ont pas envie d'être malsains avec vous. Ils n'ont pas aussi envie de se faire passer pour quelqu'un de dégueulasse ou quelqu'un de très... oh là 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 là. Ils ont envie de... Cette fantasme que je peux voir ici, c'est incroyable parce que j'ai l'impression de voir quelqu'un qui crée un scénario. Vous voyez, qui allume une bougie, qui prépare le lit, qui amène de bonnes odeurs ou qui vous fait sortir dans un rencard, qui organise le cinéma. Ensuite, il y a des bisous, il y a des câlins, il y a tout un truc que cette personne fantasme. Et je suis même sûre que cette personne a même regardé des films d'amour pour savoir comment être quand ils sont avec vous, en fait. Peut-être même des tirages d'amour. Cette personne est totalement l'emprise de tout ce qui parle de l'amour, en fait. En étant constamment dans le désir total de vous. De vous. Et le petite fée ici, c'est que c'est quelqu'un qui veut vous chérir. Il se peut que cette personne a un objet ou a quelque chose auquel il ou elle garde pour vous garder plus près de eux. Parce que je sens quelqu'un qui garde un objet ou qui, peut-être un petit objet, hein, ou quelqu'un peut-être qui essaye peut-être de conserver quelque chose qui peut les amener à penser de vous. D'accord? Il y a cette énergie que je peux ressentir énormément dans votre tirage. Ensuite, nous avons laissez vos amis vous aider. Donc, il se pourrait que cette personne est un ami actuellement. Il se peut que cette personne est un ami. Il se peut que vous êtes amis pour l'instant. Il se peut que vous allez rencontrer cette personne en tant qu'ami. Il se peut aussi que cette personne vous parle de vous à d'autres personnes. Mais peut-être que cette personne parle de vous en mode... peut-être que si vous connaissez des gens ensemble, cette personne va poser des questions d'une manière indirecte. Cette personne parle de vous indirectement à quelqu'un d'autre parce qu'il ou elle cherche à comprendre comment être quand ils sont à vos côtés. Voilà tout ce que je peux voir ici. Je vais passer dans le deuxième partie. Donc, si vous voulez connaître le deuxième partie de cet tirage, allez-y sur ALD 1111, Café avec l'amour, les tirages sentimentaux, et vous allez trouver la suite qui est le message d'amour de cette personne pour vous. Sinon, si cette première partie vous a suffi, likez, laissez un commentaire et partagez. Dis-moi ce que vous en pensez dans la partie commentaires. Et on se retrouve très prochainement pour de nouvelles vidéos. Je passe au groupe 2 pour l'instant. Bye! Coucou les groupes numéro 2 pour ceux qui ont choisi Apesh Tears. D'accord? Donc, allons-y ensemble pour voir le désir, leur désir, fantasme, d'accord, de vous. OK? Donc, vous avez choisi cette carte. Je vais placer cette carte ici et cette pierre pour charger et diffuser de bonnes énergies dans ce tirage. On va commencer par mettre ici les désirs de cette personne pour vous et ensuite le fantasme et ensuite ce que vous représentez pour cette personne et toutes les énergies autour de cet tirage. Ok. Les désirs de cette personne, quels sont les désirs de cette personne pour vous? Ouf. Nous avons la papesse, on désire. Ensuite, nous avons ici le 5 de denier.
Et nous avons ici le monde. Regarde cette carte. L'observation de cette personne qui la regarde est juste waouh. Waouh. Et nous avons deux 5. Le 5 et le 5 est là. Ensuite, on va basculer sur le fantasme. Quels sont les fantasmes de cette personne pour vous? Nous avons un 4 de coupe. Et nous avons aussi un chevalier de coupe. Ensuite, nous avons ici un roi d'épée. Waouh! Waouh, waouh, waouh. On va voir ce que vous représentez pour cette personne. Ce que le groupe numéro 2 représente pour cette personne cette personne qui a des fantasmes et des désirs pour vous ici. Quels sont? Vous représentez doute et indécision. Je ne sais pas si elle m'aime ou si il m'aime autant que moi. Je ne sais pas quoi faire. Est-ce que je vais pas? Je vois quelqu'un qui est assez confus. Je vois quelqu'un plutôt qui pense beaucoup et peut-être même se laisse prisonnier par ses pensées plutôt que de tout simplement passer à l'acte. Ok. Le désir de cette personne est sorti comme la papesse. Donc, avec cette personne, c'est très secret. Très, très secret. C'est très secret. Vous voyez, elle a deux clés et un livre. Donc, tout est gardé dans un registre. Et tout est gardé dans un... J'ai l'impression que... J'ai l'impression de voir quelqu'un qui a peur d'avoir du désir pour vous ou quelqu'un qui craint l'idée que le désir puisse être révélé. Vous voyez? Je ressens quelqu'un qui désire des choses mais qui n'arrive pas à savoir pourquoi ou comment. Je vois quelqu'un qui se pose beaucoup de questions avec cette papesse. Cette personne vous désire en cachette. Cette personne ressort comme un admirateur secret. C'est vraiment une admiratrice ou un admirateur. L'un de ça. Je vois quelqu'un qui vous admire, à laquelle vous plaisez énormément parce que vous plaisez. Et c'est des niveaux spirituels, le groupe numéro 2. C'est des niveaux très spirituels avec cette personne. Et je pense que cette personne n'arrive pas à mettre des mots clairs sur ce qu'il ou elle peut désirer réellement de vous. Et je pense que c'est quelqu'un qui fait des recherches. J'ai l'impression de voir quelqu'un qui essaye de comprendre en disant, mais pourquoi elle vient dans mes rêves? Parce que cette personne rêve de vous. Cette personne rêve beaucoup trop souvent de vous. Beaucoup trop souvent. Et je suis persuadée que certains d'entre vous, cette personne est partie voir une thérapeute parce qu'ils ont peut-être vécu un trauma ou un blocage ou ils ont vécu quelque chose auquel il ou elle pense déclencher cet attachement ou cet sentiment auprès de vous. Mais cette personne a du mal à avouer cette vérité à eux-mêmes. J'ai comme l'impression de voir quelqu'un qui vous désire, mais qui essaye de nier ça en disant non, 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 je l'aime pas. Pourquoi? Non, 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 je veux pas. J'ai l'impression qu'il y a un grand lutte à l'intérieur de cette personne à votre sujet.
Tellement que vous faites de l'effet, je vais être sincère et claire, tellement que vous faites beaucoup d'effets. Je pense que cette personne n'a jamais ressenti de toute leur vie ce qu'ils ont peut-être senti comme désir à votre propos. Et je sens que cette personne désire sortir loin, de partir loin où personne ne vous connaisse, tous les deux, et d'avoir quelque chose avec vous. Cette personne aimerait être dans un, dans un endroit où vous êtes pas du tout connu, incognito. Cette personne aurait peut-être eu le courage de exposer le désir auprès de vous si personne ne vous connaissait. Et j'entends, je désire te voir secrètement. Je veux te voir secrètement. Je veux conserver un secret avec toi. Je veux te voir là où personne d'autre nous connaisse. Et j'ai l'impression que cette personne cache le véritable soi. Parce que le désir ici, c'est éventuellement de vous révéler cela, mais de vous révéler ça dans un endroit inconnu, un endroit où il ou elle peut être eux-mêmes sans avoir honte ou sans être déstabilisé de ce que les autres peuvent penser. Et ensuite, dans ce désir ici, regarde cette 5 de pentacles. Regarde, c'est un peu... cette personne désire vous embrasser, cette personne désire se jeter dans vos bras, en fait, de vous parler de leur souffrance. Si, j'ai le sentiment que cette personne a mal. Je sens quelqu'un qui a mal. Quelqu'un qui a mal, quelqu'un qui en souffre. Quelqu'un qui est peut-être en plein regret. Parce que je sens quelqu'un qui regrette quelque chose. Une bêtise qu'ils ont fait. Cette personne désire se retrouver seule avec vous. Et je pense que pour l'instant, ce n'est pas possible. Et regarde, j'ai l'impression que cette personne vous aimerait vous baratiner ou vous dire tout et n'importe quoi pour avoir votre attention, en fait. Je désire te dire tout et n'importe quoi. Après, je ne sais pas qu'est-ce que vous incarnez, groupe numéro 2, mais pour cette personne, vous incarnez la solution à le problème. Mais aussi, vous incarnez aussi la difficulté. Vous incarnez la difficulté. Cette personne désire avoir la confirmation de vous par rapport à ce que vous sentez à leur sujet. Parce que la relation est un peu bizarre, là. On ne sait pas si on doit se regarder, pas regarder, qu'est-ce qui se passe. Et le monde ici, voyez cette communication, et je regarde comme comme il caresse cette jeune femme. On dirait qu'il veut l'apporter tout. Vous êtes compatible, groupe numéro 2. Je pense que cette personne a trouvé la réponse à leurs questions au cours de route parce que je sens que cette personne est persuadée que la raison pourquoi ils ont autant de désir pour vous, c'est parce que vous avez une certaine compatibilité ensemble. Hyper compatible ensemble. Hyper compatible ensemble. C'est pourquoi ils ont cette attirance, cette connexion et ce sentiment très puissant, très forte pour vous. Il n'y a pas d'autres explications. Et quand je vois le monde ici, c'est que cette personne a envie de tout faire avec vous.
Ils ont envie de tout faire. Et j'ai l'impression que cette personne n'arrête pas aussi de voir des heures miroirs. Il y a tout qui le ramène à vous. Même si vous n'êtes pas ensemble, il se peut que vous êtes d'un signe de zodiaque. Cette personne sort avec une personne qui a le même signe de zodiaque que vous. Il se peut que vous colorez vos cheveux roses. Cette personne sort avec quelqu'un qui a des cheveux roses. Il y a quelque chose auprès... Et c'est incroyable parce que, regarde, je n'avais pas remarqué ça. Il y a le rose, il y a le rose. Ouh, le chakra du cœur vibre énormément. Et c'est incroyable parce que dans le désir, cette personne se sent déstabilisée en même temps. Cette personne se sent déstabilisée, perturbée. Perturbé, déstabilisé et incertain dans le désir. Il se peut que cette personne, des fois, pense que la meilleure solution, c'est de se mettre à l'écart pour ne pas se blesser. Parce que le monde ici, c'est que cette personne est en pleine contemplation. Il y a quelque chose que cette personne essaye de comprendre. Le fantasme de cette personne pour vous est assez incroyable parce qu'on a le 4 de coupe. Et regarde, ces deux personnes essaient de fuir. J'ai l'impression de voir la même personne qui a réussi à convaincre cette femme qu'il sera un meilleur homme et il a réussi à la convaincre de partir avec lui en fait. Et dans le fantasme ici, cette personne fantasme beaucoup sur l'idée, en tout cas, de saboter quelque chose. Il y a quelque chose que cette personne aurait voulu saboter pour que vous soyez ensemble. C'est comme si cette personne voudrait que vous quittez quelqu'un ou fantasme sur l'idée que enfin vous soyez accessible émotionnellement pour eux. Parce que le fantasme, c'est que j'aimerais que tu sois accessible ou j'aimerais te convaincre ou que de te faire voir quelque chose pour que tu aies besoin de moi. Cette personne aurait voulu que tu aies besoin de eux, en fait. Et dans le fantasme, je ne sais pas qu'est-ce qui se passe dans ces deux cartes, mais ces deux personnes regardent extérieur. Donc, cette personne aurait... Le fantasme, c'est de vous amener à vous rendre compte de quelque chose. Ils ont envie de vous aider à vous rendre compte de quelque chose. Ils ont envie de vous aider à se rendre compte que peut-être que vous n'êtes pas heureux ou heureuse là où vous êtes. Donc, pourquoi pas trouver ce bonheur avec eux? Et cette personne aussi fantasme à l'idée que vous soyez là quand ils ou elles seront en pleine difficulté. Et regarde le fantasme aussi. Vous avez un cavalier de coupe. Cette personne fantasme sur l'idée de vous sauver. Groupe numéro 2. Avez-vous besoin d'être sauvé? Parce que je ne sais pas qu'est-ce que vous faites à cette personne, mais cette personne fantasme sur l'idée de vous sauver. De vous sauver. Vous voyez, elle est là, tranquille, dans la rivière, et il arrive. Le cavalier de coupe arrive. C'est son prince charmant. Cette personne fantasme à l'idée d'être l'héros de votre vie, d'être le sauveur, d'avoir une position importante dans votre vie. Donc, si vous vous connaissez, il se peut que cette personne adore quand vous leur faites des compliments. Cette personne fantasme, quand vous faites des compliments à eux, ça booste leur confiance. Hein, ça leur, Vous voyez, cette jeune femme, elle sait exactement quoi offrir à cette roi d'épée pour qu'il soit captivé que par elle. Elle a compris qu'avec lui, c'est le dialogue. Elle a même réussi à lui faire baisser son arme. Et je pense à Cléopâtre quand je vois ça. Cléopâtre, elle avait le pouvoir en tout cas d'obtenir ce qu'elle voulait, quand elle voulait des choses. Et elle avait le pouvoir douce. Et je pense aussi que c'est ça qui fait partie de votre force. Vous avez un certain pouvoir douce. C'est pourquoi cette personne est dans le désir, dans la papesse, parce que votre manière d'être
ouf, ça le met dans tous les états. Votre distance, votre observation de loin, ça les amène à dire, mais qu'est-ce qu'il veut, qu'est-ce qu'il veut, qu'est-ce que... Vous voyez? Mais cette personne fantasme à l'idée, en tout cas, de vous sauver, à l'idée de venir à votre secours, que vous appelez à l'aide, à l'aide, à l'aide, et qu'ils sont là, en tout cas, pour se révéler, en fait. Cette personne fantasme un jour que, en plein voyage ou quelque part, vous puissiez vous rencontrer et que vous avez besoin d'aide et qu'ils seront là peut-être pour vous apporter de l'aide et suite à ça, et cette personne fantasme aussi à l'idée que vous soyez chez eux en train de les attendre aussi. Parce que je sens quelqu'un qui dit, mais c'est une fantasme de est-ce qu'elle va m'attendre, est-ce qu'il va m'attendre, autant il m'attend, autant elle m'attend quelque part, autant cette personne fantasme beaucoup sur ça. Et le roi d'épée m'amène que l'une de leurs fantasmes ici, c'est aussi d'arriver à vous convaincre de faire ce qu'il ou elle veut que vous fassiez. C'est différent, mais avec cette carte ici, cette personne fantasme a l'idée aussi d'être l'homme idéal ou l'homme ou la femme idéale pour vous. Tu vois, ils ont peut-être que cette personne est assez on dit self-absorbed. Peut-être que cette personne est assez centrée sur lui-même ou elle-même, mais cette personne fantasme à l'idée qu'ils sont votre idéal. Ils sont la perfection pour vous. On va avoir un peu plus d'informations sur cette personne. La carte ange me dit tout simplement que ce qui se passe entre vous et cette personne est pur. Cette personne a des très bonnes intentions à votre sujet. De très bonnes intentions. De très très bonnes intentions. Si certaines choses étaient à revivre, cette personne vous aurait choisi. Et je pense que c'est pas la première fois que vous vous êtes déjà rencontrés. Il y a déjà quelque chose ou un sentiment de déjà vu. Peut-être d'une vie intérieure. Si vous ne croyez pas aux vies intérieures, ce n'est pas grave. D'accord? Mais il y a déjà eu un sentiment de déjà vu de la part de cette personne. Et je ne peux pas vous expliquer pourquoi, comment, mais c'est l'impression que j'ai. C'est très spirituel et karmique, ce que vous liez ensemble. Et je pense que cette personne a... Je sais même pas si j'ai l'impression que cette personne a fait son... J'ai l'impression que cette personne a même fait ces termes astrologiques ou a fait quelque chose pour avoir des réponses. Parce que le désir était devenu trop. Ils ont même voulu s'écarter parce que c'était devenu trop pour eux de gérer tout ça. À chaque fois que cette personne vous voit, ça le déstabilise. Nous avons doute et indécision. Donc, vous représentez le mystère pour cette personne. Vous représentez plein de choses et rien à la fois. Plein de choses et rien à la fois. C'est vraiment le côté un peu est-ce qu'elle m'aime, est-ce qu'il m'aime, qu'est-ce qui se passe? Et cette personne a l'impression que avec vous, il y a plusieurs étapes. On ne peut jamais vous connaître en fait. Et si vous regardez, c'est comme si cet homme tient la main d'une autre femme. Vous voyez cette carte? Sauf que elle ne sait pas. Elle pense le connaître, mais au fond de elle se doute qu'il y a quelque chose d'autre. Donc, il se peut que cette personne a l'impression que vous allez partir un jour avec quelqu'un d'autre, ou peut-être que vous avez une autre histoire ailleurs. Il y a quelque chose que cette personne n'arrive pas à comprendre de vous. Ils n'arrivent pas. Et vous représentez aussi de côté un peu, je sais pas. Oui, non. Est-ce que ils savent pas en fait avec vous? Je pense que ça le déstabilise. Il était une fois, j'étais innocent. La sagesse veut dire changement. Donc, c'est incroyable parce que dans tous les autres, dans cette carte, il y a elle tient la même position d'assis. Vous voyez? Elle a les jambes légèrement fermées, elle est habillée, elle est intouchable. Il y a quelque chose avec vous qui a l'air d'être intouchable pour l'instant. Vous n'êtes pas accessible.
Et je pense aussi que vous représentez aussi pour cette personne, j'ai le sentiment aussi que vous avez un certain niveau d'intelligence émotionnelle et spirituelle. Vous avez tellement maturé avec le temps que cette personne a l'impression de ne plus être au même niveau énergétique que vous. Je suis persuadée que cette personne a l'impression que vous savez tout ça déjà. C'est pourquoi il ou elle se cache. Ils savent que vous sentez ce qu'ils ou elles sentent. Ils savent. Je ne sais pas hein, si vous pensez jouer le jeu de ne pas savoir. Je peux vous dire une chose, ils savent que vous le savez. Je vais vous dire directement. Et j'ai le sentiment aussi que il était une fois, j'étais innocent, c'est que vous vous êtes déjà fait avoir. Et je pense que cette personne a l'impression que vous êtes hyper méfiant. Vous êtes méfiant, vous êtes prudent et vous êtes fermé. Et vous n'êtes pas bête. Donc, s'ils ont une idée en tête de vouloir profiter de vous, ils savent que ils n'arriveront pas à profiter de vous parce que vous n'êtes pas bête. Vous êtes très intelligente et vous savez exactement ce que vous voulez ou ce que vous ne voulez pas de la vie, en fait. Apprenez à vous connaître mutuellement en vous révélant, regardez encore l'un à l'autre vos plus grands secrets, vous renforcez vos liens. Donc, cette personne est quelqu'un qui vous observe. C'est une admiratrice ou un admirateur. C'est quelqu'un qui vous observe, qui vous regarde de loin, qui vous connaît mais pas vraiment, vraiment, vraiment. Vous voyez? Et c'est quelqu'un qui pense que vous sentez la même chose pour eux, mais qui n'a pas l'air d'être sûr. Je pense que autant vous ou cette personne ont les mêmes types de sentiments, mais c'est indirect. En tout cas, ce tirage que je viens de faire ici, c'est très indirect. Ce n'est pas un tirage direct ici. Et ce n'est pas que en rapport avec le côté physique des choses. Votre relation dépasse le cap physique. C'est spirituel. C'est limite, on est là pour faire quelque chose ensemble. Donc, on est là pour briser une chaîne. On est là pour réaliser quelque chose ensemble. Et en vous révélant l'un et l'autre vos secrets, vos plus grands secrets, je pense que la difficulté ici, c'est que cette personne aura du mal à vous révéler ça. Ou peut-être que vous aurez du mal à le révéler. Mais tant que vous allez jouer à ce jeu de on dit rien, le lien risque d'être comme ça. Donc, pour ceux qui souhaitent continuer la suite et connaître les messages de cette personne pour vous, allez-y sur ALD 1111. Le lien est en bas de cette vidéo Café avec l'amour sentimental, catégorie sentimentale, et voir la suite de votre tirage, les messages d'amour de cette personne. Sinon, si vous décidez d'arrêter là, merci de votre présence. Je vous aime, je vous adore et abonnez-vous, laissez un commentaire, likez, dis-moi ce que vous en pensez et on se retrouve très prochainement. Ne vous inquiétez pas pour de nouvelles vidéos. Je passe au groupe 3. Bye! Coucou les chers groupes numéro 3 pour ceux qui ont choisi Ambre. Donc, allons-y pour voir quels sont leurs fantasmes, le désir et fantasmes sexuels ou intimes pour vous. Donc, je vais placer votre carte ici et nous allons commencer avec les tarots pour avoir une vue d'ensemble de des fantasmes de cette personne pour vous, ok? Donc, les désirs de cette personne, quels sont ces désirs ici pour vous, les groupes numéro 3. Je ne sais pas si j'ai dit 2, je suis désolée. Si j'ai dit 2, parce que je viens de me rendre compte qu'il se peut que j'ai dit 2. Donc, je suis désolée. Si j'ai pas dit 2, écoute, peut-être que c'est juste mes pensées du moment. Allons-y. Donc, ces désirs pour vous, nous avons le fou qui ressort dans votre tirage concernant les désirs de cette personne. Et ensuite, nous avons ici la reine de coupe. Ensuite, nous avons aussi, cette carte doit sortir, la temperance. Oh là là, ok. Les fantasmes de cette personne pour vous. Les fantasmes, ici, nous avons le roi de Pentacle. Waouh!
Nous avons aussi dans le fantasme valet de bâton. Nous avons nous avons ici un 4 de bâton, sauf que c'est en envers dans le fantasme. Donc cette personne n'est pas si conventionnelle que ça. C'est quelqu'un de non conventionnel. Euh, Comment cette personne voit votre connexion ou qu'est-ce que vous représentez actuellement pour cette personne? Qu'est-ce que vous représentez, groupe numéro 3, pour cette personne? Il y a une attirance physique. Il y a une forte attirance physique. Oh, je trouve ça trop beau. Ok. Allons-y pour avoir interprété l'ensemble de cette carte. Ok. Donc, le groupe numéro 3, votre personne ici regarde, il y a deux personnes allongées par terre et regarde ce jeune homme qui passe sans même se poser des questions sur ce que ces deux personnes font. Donc, les désirs de cette personne sont assez simples. J'ai vraiment l'impression que votre autre ou votre personne ou la personne à qui vous pensez a l'air d'être hyper simple. Peut-être même c'est une personne qui manque peut-être de... euh, qui n'a pas tant de maturité en fait. Vous voyez, peut-être une jeune personne ou peut-être que vous êtes tous les deux jeunes. Peut-être aussi que cette personne est juste quelqu'un qui prend ce qui le vient, d'accord, sans se poser des questions. J'ai l'impression que cette personne désire vivre des choses d'une manière simple. Je ressens vraiment quelqu'un de très simple. Quelqu'un de très simple, quelqu'un de très... Ouh, il se peut aussi que cette personne désire aussi... Il y a une côté sauvage. Il y a peut-être une côté très sauvage de cette personne. Et quand je dis sauvage, c'est dans un thème positif, dans le sens où pourquoi pas s'allonger ou s'arrêter dans un endroit et de faire des choses, dans la voiture, dans le champ, si vous vivez dans la campagne, ou dans la forêt, ou dans la plage, ou dans la piscine. Tout peut, tout peut être possible. J'ai l'impression qu'il n'y a pas de limite avec cette personne. Je ressens vraiment quelqu'un qui a une très très grande ouverture d'esprit. Donc, quand je vous disais qu'il manquait de maturité, c'était dans le sens où cette personne n'a peut-être pas encore vécu beaucoup d'expériences sexuellement ou au niveau intimité et ils n'ont pas de préjugés spécifiquement par rapport à leur désir parce qu'ils ont envie de découvrir. Il y a cette recherche, cet besoin de découverte qui anime les esprits, en fait. Et je ressens quelqu'un qui se dise, pourquoi pas? S'il y a une option ou il y a quelque chose, pourquoi pas? Il y a aussi une certaine spontanéité, en fait, que cette personne désire avoir dans la relation. Donc, c'est vraiment quelqu'un qui aurait voulu que, sans même réfléchir, que vous vous sautez envers l'un et l'autre et que vous commencez à vous faire des câlins. Vous voyez, c'est quelqu'un qui aime l'effet surprise. Le désir, c'est ce que peut-être vous venez chez eux sans avoir convenir quoi que ce soit et pouf, il y a des choses qui se passent à travers ça. Cette personne n'aime pas l'idée que les choses soient aussi orchestrées, en fait, aussi réfléchies. Je sens vraiment que votre personne n'aime pas quand les choses sont organisées. Votre personne aime quand les choses ne sont pas organisées, quand les choses sont simples, quand les choses sont faites d'une manière simple. Et je pense aussi que c'est ce qui fait de tous les deux, en fait, ces êtres sensuels. Il y a une certaine sensualité
que cette personne désire. Vous voyez, la reine de coupe évoque cette sensualité. Cette personne adore cultiver et désire plus de sensualité, plus de caresses, de petites attentions, de signes d'affection. Cette personne désire le plus le côté affectif, le côté un peu je pense à toi, tu penses à moi, et ensuite, à partir de là, il y a des choses qui se passent. Cette personne adore l'idée de... Le désir, c'est d'avoir plus d'affection. Le désir, peut-être, ça n'a rien à voir avec le fait qu'ils se sont jamais sentis aimés ou je vais être sincère avec vous, ça n'a rien à voir avec ça. Ne mettez pas ça sur le fait que cette personne n'a jamais eu de l'amour. Non, 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 non. Ça a à voir avec le fait que vous leur faites de l'effet. Écoute, vous faites beaucoup d'effets à cette personne et je pense que le fait que vous fassiez autant d'effets à cette personne, c'est ce qui évoque ce besoin, cette sensation, ce désir de partager beaucoup plus d'intimité, beaucoup plus de connexion. Vous faites de l'effet, c'est très intense. Cette personne désire vous s'approcher physiquement de vous regarder dans les yeux, de vous embrasser, de partager un repas simple avec vous sans que les choses soient organisées. Vous voyez? C'est exactement ce que je pense que cette personne désire le plus de vous. Et dans le désir, nous avons la tempérance. Et quand vous regardez ici, c'est comme si apaise-moi, traite-moi, soigne-moi. Apaise-moi, traite-moi, soigne-moi, écoute-moi, parle-moi, dis-moi. Cette personne aime les affirmations, par exemple. Aime-moi, parle-moi. Tout ça, ça leur fait de guili-guili. Cette personne désire vraiment que... Je pense que c'est pur parce que quand je vois le faux ici, c'est que j'ai juste besoin de ton dose d'amour. Je désire que tu me reconfortes, que tu adoucis mon cœur, que tu m'écoutes, que tu sois mon estasie en fait. Je désire que tu donnes le dose de tout ce qui peut me manquer, que tu calmes ma soif. Le fantasme de cette personne pour vous, les groupes numéro 3. Regarde, vous voyez cette fille, elle a l'air d'être toute timide, elle n'a pas envie de se dévoiler et tout. Cette personne adore cette côté timide, cette côté innocent, cette côté non, je sais pas trop, oui, pourquoi pas. Cette personne adore cette côté chasse. On parle bien d'un roi de Pentacle. Hein. Cette personne adore ce côté chasse. Je te chasse ou je te, je t'attire ton attention ou je t'amène à faire. Vous voyez, cette personne adore cette côté. Viens, je t'apprends comment faire ou viens que je t'apprends à. La glace est bonne. Viens, je t'explique d'où vient cette glace. Cette personne adore vous découvrir au fur du temps. Le fantasme ici, c'est que au fil du temps, vous vous révélez. D'accord? Vous révélez qui vous êtes au fil du temps. Cette personne fantasme sur l'idée d'arriver à vous apprendre des choses ou d'arriver à vous montrer ce qui peut leur apporter du bien. Il fallait que je... Parce que cette tirage était en train de devenir très intéressante. Je peux vous dire que elle devient de plus en plus intéressante, le groupe numéro 3. Hein. Cette personne adore ça. Le fantasme ici, c'est de vous montrer ce qui peut leur apporter du satisfaction. Certes, je suis en train de vous parler de leur langage d'amour, mais cette personne voudrait vous révéler au fil du temps leur langage d'amour. Le langage d'amour, c'est quelque chose que cette personne fantasme à l'idée que vous puissiez être en maîtrise.
Et regarde cette passion. Le valet de bâton ici, c'est que le fantasme est assez... C'est dense, c'est flamme, ça brûle. Et il se peut aussi que cette personne ne veut pas nécessairement vous apprendre des choses. Il se peut que cette personne voudrait que vous leur appreniez des choses aussi. Il se peut aussi que cette personne fantasme. Le fantasme ici, c'est que vous leur montrez comment faire avec vous. Que vous leur montrez aussi comment être avec vous. Et je pense aussi que pour certains d'entre vous, cette personne aussi fantasme à l'idée d'être l'homme ou la femme pour vous, d'être en forme physiquement, le corps aussi. Vous voyez, de ne pas être gêné d'avoir une belle corps, ce n'est pas pour être superficiel, mais cette personne voudrait être peut-être avoir le corps parfait ou parfait pour vous, ou être peut-être suffisamment musclé, ou être peut-être pas musclé, mais parce que je vois l'image, mais peut-être avoir un corps qui vous séduit, qui vous charme, éventuellement. Cette personne fantasme à l'idée d'être à la hauteur de vos attentes. Cette personne ne veut pas juste que vous restez sur votre faim. Oula, groupe numéro 3. C'est qui cette personne, monsieur? Oula, on est en train de trop creuser. Et ce tirage est fait pour vous révéler tout ça. Donc, je suis désolée si ça peut créer un... Ça peut vous intriguer comme ça. Mais je pense que cette personne... C'est chaud, là, cette carte. Cette personne fantasme sur l'idée d'être dans l'extase totale. Cette personne est non conventionnelle. Cette personne n'est pas du tout conventionnelle. C'est incroyable parce que c'est la même carte que cela. C'est très physique entre vous deux. Le fantasme de cette personne est tourné vers le côté passons notre journée à faire des choses qu'on kiffe, qu'on aime, qu'on adore en fait. Passe nos journées à vivre l'extase totale. Sans se poser des questions, sans ficher totalement de ce qui se passe autour. En tout cas, cette personne est attirée physiquement par vous. Physiquement. Très, très physiquement par vous. Et même très, très sexuellement, je pense que cette personne craque. Craque. C'est pas... Non, cette personne craque pour vous. Cette personne, je peux vous assurer que cette personne craque pour vous. Et, gardien de secret. Utilisez votre discernement, confiance dans garder le secret. Donc, gardien de secret, donc il se peut que cette personne, il se peut que vous soyez en couple, le groupe numéro 3. Il se peut que vous soyez en couple avec cette personne. J'ai l'impression de voir, parce que cette personne a une certaine timidité. Peut-être si cette personne vous dit, oh là là, je suis à l'aise, j'ai le sentiment de voir quelqu'un qui a l'air d'être très timide. Très timide. Et au fil du temps que cette personne vous fait confiance, au fur et à mesure, cette personne s'ouvre. Quand je dis cette personne est non conventionnelle, je pense que l'idée d'avoir une relation ouverte pour certaines peut être une possibilité avec cette personne, peut-être de voir d'autres personnes, de rencontrer d'autres personnes. Et pour d'autres, peut-être l'idée de changer un peu votre relation. De ne pas... Cette personne n'aime pas quand c'est trop routinière. Cette personne fantasme à l'idée de vous posséder pour eux, toute seule, certes. Donc, je ne sais pas pourquoi je disais que c'est ouverte. Qu'est-ce que l'esprit cherche à me montrer ici? Parce que, peut-être parce que cette personne n'aime pas quand les choses deviennent trop routinières. Il faut que ça change. Il faut toujours il faut qu'il y ait une estase. Il faut que ça soit passionnante. Montre-moi cette personne, parce que j'ai pas compris pourquoi j'ai... Cette personne, regarde, on a eu secret non dit. Cette personne parle pas tant. Cette personne ne parle pas tant de le désir de vous.
La clé, là, on a eu 2 fois la clé. Donc, il se peut qu'on ait su quelqu'un de très timide. En fait, en réalité, cette personne est très timide. En réalité, c'est pas quelqu'un. Si vous avez eu des rapports intimes, cette personne vous a dit oui, oui, c'était bon, mais en fait, au final, peut-être qu'ils n'ont pas dit réellement. Je pense qu'au fil du temps, cette personne va se révéler. Parce que je vois une personne très sensuelle, très sexuelle comme personne, mais je pense que c'est quelqu'un qui va se révéler au fur et à mesure, au fil du temps. Je vois pas quelqu'un qui s'ouvre d'un coup. La révélation de cette personne se fera au fil du temps. Il se peut aussi que cette personne aussi peut être très jaloux ou jalouse. Peut-être que c'est pourquoi il y a les quêtes de bâton en envers. Cette personne n'aime pas quand vous vous intéressez à d'autres personnes. Ils ont envie de vous avoir que pour eux. Et c'est ça qui fait leur charme. Même s'ils ne sont pas avec vous, ils sont avec quelqu'un d'autre, ils seront toujours dans la même vibration en fait. Le côté sauvage, c'est quelque chose qui va se révéler au fil du temps, avec l'âge. C'est au fil du temps, vous allez peut-être avoir l'impression d'être avec une nouvelle personne. Regarde, sentiments romantiques, vos sentiments sont authentiques et dignes d'être vécus. Cette personne est très amoureux ou amoureuse de vous. C'est ce que je peux vous dire. Très amoureux ou amoureuse de vous. Cette personne est dingue de vous. Dingue de vous. C'est pourquoi ils ont autant de timidité. Parce que je vois quelqu'un qui est nerveuse parce que ils ont de l'amour pur et vrai pour vous. Voilà tout ce que je peux vous transmettre ici pour l'instant. La suite de ce tirage, qui est la partie message de cette personne, est disponible sur ALD, Café avec l'amour, catégorie tirage sentimental. Pour voir la suite, cliquez sur le lien en bas. Si vous ne pouvez pas, merci en tout cas de votre présence. Likez cette vidéo, laissez un commentaire, dites-moi ce que vous en pensez, abonnez-vous et activez votre cloche de notification, c'est nécessaire. Suivez-moi sur Instagram, je vous aime, j'apprécie votre présence ici et on se dit à tout bientôt. Bye!